Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 15 juin 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous avec ce magnifique temps. Aujourd'hui on est mercredi mais ça fait trop du bien. Bon, comme toujours, je vous remercie de prendre ce qui vous résonne. Ça reste un tirage général. Et vous savez aussi que si vous désirez une guidance, un soin, une voyance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour tous ceux qui ont besoin, enfin pas ceux qui ont besoin, mais merci pour tous ceux qui me font confiance pour être guidés, entre guillemets, dans leur... il y a beaucoup de vent aujourd'hui, pour être guidés dans leur vie, dans leur chemin de vie. Allez, on y va directement pour ce jeudi. Oh, ok, le règne animal. Alors, je vais juste me connecter. Ok, ici on me parle de trouver son équilibre. Ok, ce qui n'est pas facile, on me dit. On me dit que peut-être vous ne savez plus trop comment faire, vous n'arrivez pas, si je peux dire ça comme ça, à trouver votre place entre, je vais prendre l'exemple de l'image, hein, mais c'est, voilà, entre hurler, faire le fort, faire peur aux autres, ou impressionner dans le sens de se défendre, ou fuir peut-être, partir, voyez, ou rester un petit peu caché, voir ce qui se passe, regarder de loin. C'est marrant parce que j'ai plusieurs fois tiré cette carte et c'est la première fois que je reçois ces infos comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on me dit, si c'est le cas, si ça vous résonne, encore une fois, vous êtes invité à observer quelles sont les situations qui vous font réagir peut-être de manière extrême. Parce qu'ici, c'est de ça qu'on parle. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours en fuite ou toujours en train d'observer de loin ou toujours en train de, excusez-moi du terme, de gueuler sur les autres ou de vouloir vous imposer. Mais il y a certaines situations, et peut-être surtout ce jeudi, où vous allez devoir vous imposer. Donc, premièrement, on vous invite à voir quelles sont les situations qui vous font sortir de vos gonds, que ce soit, encore une fois, hein, par la fuite, par genre, vous savez, des fois, quand on est choqué, enfin, quand on est agressé peut-être, certains vont justement partir, d'autres vont agresser et d'autres vont rester, entre guillemets, choqués dans le sens qu'on reste et on n'arrive plus à réagir. Bon, tant pis pour la bougie, hein. Il y a trop de vent. Chez moi, c'est toujours tout ouvert et ça circule bien, donc ça permet un peu d'avoir du vent, quoi. On vous dit de voir et de pouvoir comprendre en fait dans quel sens vous le faites. On vous invite à faire à ce petit travail sur vous. Est-ce que c'est par rapport à des émotions précises ou par rapport à des personnes? On vous dit, en fait, on me dit comme ça pour vous, de comprendre que vous allez pouvoir utiliser. Donc réagissez normalement, hein, ça c'est de toute façon, on ne peut pas changer comme on est ou comme on réagit instantanément. Mais dès que vous pouvez, on vous invite à aller un peu plus loin, utiliser peut-être cette réaction ou ces réactions ou ces émotions qui vous font réagir d'une manière ou d'une autre finalement, et de voir pourquoi en fait. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est, voyez, qu'est-ce que ça réveille? Donc utilisez, on me dit en fait, ce que vous êtes en train de vivre pour vous rendre plus fort, pour comprendre où est la blessure, où ça fait mal, qu'est-ce que c'est qui fait mal, qui vous fait réagir comme vous réagissez. On me parle ici que ça peut être des petites choses, hein. C'est pas, ça peut être des petites choses, ça peut être des grands, on me dit aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une fin du monde, voyez.
Donc, peut-être que vous allez le prendre très fort, c'est tout à fait possible. Mais n'oubliez pas non plus que plus vous allez réagir fort, plus, on va dire ça comme ça, l'univers sait que vous êtes capable de gérer, même quand c'est très fort, ok? J'avais lu une phrase une fois, malheureusement je ne me rappelle plus comment c'était, qui disait en fait, la vie n'est, je vous dis, il y a tout qui vole, la vie n'est pas compliquée pour les faibles. Voyez, on ne va pas leur demander beaucoup, puisqu'on sait que, voilà. Alors, bien sûr, en même temps, on dit, oui, super, alors parce que je suis censée être fort, résistant et bataille, et j'ai envie d'avancer dans ma vie, je subis le pire. Pas forcément, ça dépend comment vous avez décidé de le voir. Imaginez qu'effectivement, si c'est beaucoup, vous dites, ah, c'est parce que je suis douée que je dois batailler, entre guillemets, plus fort. Bon, je sais que j'ai un autre message, mais je dois juste me connecter quelques secondes. Ouais, on vous invite vraiment à prendre du recul. On vous invite à prendre de la hauteur, à comprendre en fait que quoi que vous vivez, on me dit ça comme ça, je vous le dis, hein, c'est pas réel. Donc, quoi que vous vivez, prenez de la hauteur, sachez que c'est sur cette terre, que c'est dans cette expérience. N'ignorez pas, ça ne veut pas dire ignorer vos émotions, hein, vos ressentis, vos blessures et vos souffrances, ça ne veut pas dire ça. Mais prenez de la hauteur pour comprendre que vous pouvez y faire face, que vous pouvez travailler, que vous pouvez vous guérir, vous pouvez avancer par rapport à ces blessures. Et pas le monde est contre vous, plus rien ne va. Voyez, il y a quelque chose ici que je sens de très très fort. Peut-être que vous allez vivre justement un rappel ou encore et encore et encore, vous savez. Comme on dit, on vit toujours la même chose tant qu'on n'a pas compris ce qu'on doit comprendre. Et malheureusement ou heureusement, voyez-le de nouveau comme le fait que vous êtes libre. Donc heureusement, c'est vous qui devez, en guillemets, comprendre ce qu'il y a à comprendre pour que ça s'arrête de se répéter. Je veux dire par là que vous voyez très bien autour de vous, et vous l'avez certainement vous-même vécu, plus on prend léger, plus on lâche, plus on se met un défi, plus on est positif en fait, vraiment. On sait très bien la vie, elle est comme elle est. Il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas en train de refaire le monde. On ne peut pas. Alors, rentrer dans cette énergie, dans cette phase de vous battre dans le sens avec la fleur au bout du fusil, comme on dit, voyez, de vous battre dans le sens d'avancer, de grandir, pas de batailler et de vouloir gagner une guerre, si ce n'est celle de l'amour, voyez, mais sans violence, je veux dire, sans vous torturer. J'ai envie de dire, malgré tout ce que vous allez ressentir dans vos émotions, on vous invite ici à les modifier en amour, en les modifiant en défis pour les guérir, pour qu'elles se transforment vraiment en joie, en rire, etc. Donc à vous de voir comment vous allez réagir, mais c'est une invitation, encore une fois, à mettre de l'amour où il n'y en a pas, à mettre de la douceur où c'est compliqué, à mettre de la tendresse où il n'y en a pas non plus. Enfin, vous voyez, vraiment à modifier et à mettre ce que vous voulez où il n'y a pas ce que vous voulez, tout simplement, que ce soit dans des situations de contact, au domaine professionnel, peu importe, voyez, quand ça ne va pas, on vous invite à dire, ok, regardez déjà comment vous réagissez, et c'est une invitation vraiment de dire, ok, il vous manque de respect, l'autre ne vous respecte pas, ok? Donc déjà, vous pouvez comprendre que quelque part en vous, vous autorisez qu'on ne vous respecte pas. Donc, vous pouvez regarder, est-ce que vous-même, vous vous respectez? Mais encore une fois, hein, juste vous regardez, vous observez, vous ne vous jugez pas. Et si vous remarquez qu'effectivement, ben voilà, forcément, ok, vous dites super, alors je vais apprendre à m'aimer un peu plus. Je vais moi me modifier parce que finalement, il n'y a pas de raison que je ne m'aime pas. Ça peut venir de blessures d'enfance, peu importe, ok, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Voilà, et je peux peut-être pas obligatoirement aller rechercher le pourquoi du comment, mais je peux comprendre qu'effectivement, ça résonne en moi. C'est pour ça que l'autre en face ne me respecte pas. Mais bien sûr, je peux aussi l'envoyer sur les roses et puis je continue ma vie. Mais peut-être que dans 3 jours, 3 heures, 30 ans,
on va continuer à ne pas me respecter. Donc, je vais essayer d'apprendre à m'auto-guérir parce que j'ai remarqué que j'ai réagi d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais apprendre à me respecter, à être à ma place, sans être mieux forcément qu'un autre, mais en tout cas pas être moins bien non plus. Et finalement, ça change, ça se modifie. Ok? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc là, c'est un exemple avec le respect, mais vous pouvez tout à fait comprendre que c'est pour n'importe quoi. Ok? On a tous nos blessures, on a tous ce qu'on pourrait appeler nos faiblesses, nos points faibles. Je vais dire ça plutôt comme ça. Nos points faibles, nos blessures, ce qui nous fait souffrir. Mais à nous de voir comment on réagit. Et dès qu'on remarque qu'on est en train de réagir très fort ou comme ça, c'est que forcément ça nous touche ou ça fait mal. Hein? Je vous ai pris l'exemple l'autre jour que quand on presse, on n'a pas mal, on n'a pas mal. Mais si là je pressais et puis j'avais une cicatrice, ben, ça réveille. Bon, je vais voir. Je sais qu'avec cette carte, on vous parle de l'animal. Donc je vais vous parler. Allez, on va faire le petit exercice. Peut-être vous l'avez déjà fait. Quel est l'animal qui vous résonne le plus? Soit celui que vous avez envie d'être, soit celui que vous n'avez pas envie d'être, soit celui qui vous appelle, peu importe. Donc, on a ici un ours, je crois qu'on l'a tous vu, un loup, une chouette, un cerf et un aigle. Ok? Donc, si jamais mettez sur pause, et puis comme ça, je vais vous lire à quoi ça correspond. Je vais vous lire juste la petite phrase aussi par rapport à cette carte qui dit « Optez pour la simplicité et restez vigilant, suivez votre instinct ». Pour moi, opter pour la simplicité, c'est vraiment lâcher, comprenez et simplifiez-vous la vie. N'en voulez pas au monde entier, ça ne sert à rien. Alors, on va commencer avec l'ours. Hibernation, force et confiance, défi à venir. Ensuite, le loup. Acceptez de voir la vérité, soyez prudent. Suivez votre intuition. Ensuite, la chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Ensuite, le cerf, famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. L'aigle, perspective, retour à la source, patience. Donc, tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez, je vais faire ça comme ça va s'envoler, vous pouvez le voir que c'est quelque chose à travailler ou voir si c'est une force que vous avez ou si justement vous n'avez pas cette force et que vous pouvez, je mets dessous parce qu'il y a tout qui vole là, vous pouvez la travailler, interpréter ça vraiment comme un message un peu plus individuel. Et ici, on me parle, c'est ce que je vous ai dit avant, de l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment justement de trouver que même si quelqu'un, n'oubliez pas si quelqu'un vous manque de respect et que vous ne souffrez pas de ça, vous allez dire comme il me cause l'autre et ça va vous passer par-dessus. Tandis que si vous-même, vous avez besoin d'être aimé, d'être respecté, d'être valorisé, d'être vu, etc., et puis que l'autre vous écrase, vous ne voit même pas, vous êtes là, non mais franchement, mais ça va, vous allez partir directement complètement différemment, en dehors de votre propre comportement. Mais de toute façon, vous allez sentir, quelle que soit la réaction que vous aurez, ça va vous vexer. L'équilibre, il est écrit. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Pour moi, ça c'est le résultat de ce que je viens de vous dire. C'est que quand vous comprenez que l'extérieur est là pour vous rappeler vos blessures, vos souffrances, sous forme, puis après vous réagissez comme vous réagissez, ça vous apporte de l'équilibre. Parce que vous dites, ah ouais, ok, ouh là, il a touché ou ça fait mal. Bon, en même temps, vous pouvez toujours dire, espèce d'enfoiré. Hein. Mais à la rigueur, vous pouvez aussi dire, espèce de, je te remercie, espèce de personne qui me presse où ça fait mal, mais je te remercie parce que grâce à toi, je sais où c'est encore blessé. Voyez? Bon, en tout cas, à vous de voir comment vous avez envie de mettre ça en pratique. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci de liker, de partager. C'était la guidance pour ce jeudi 15 juin 2023. Infinie gratitude. Namasté.